Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était en atelier. Objectif, renforcer les capacités des acteurs et améliorer la gestion des budgets. Nous irons à Abengourou, dans la région de l'Indénié-Djoablin. Abina Kwaku Pascal, ministre-gouverneur du district, a été investi. Et puis, les membres du mouvement raélien de Côte d'Ivoire étaient en fête ce dimanche 20 mars 2022. Ils ont célébré leurs 40 ans d'existence dans le pays. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Une réunion d'information, de sensibilisation des élus locaux et chefs des quartiers sur l'enquête post-censitaire en abrégé EPC 2022 s'est tenue récemment. Une initiative du ministère du Plan et du Développement et ses partenaires dont l'objectif porté à l'ensemble des élus locaux et chefs des quartiers du district d'Abidjan, le démarrage effectif de l'enquête post-censitaire. Amidia Rassouba et Richard Akeke. Ils sont mis en mission, ces élus locaux chefs de quartier du district d'Abidjan, afin de porter à la connaissance de la population du démarrage effectif de l'enquête post-censitaire EPC. La mise en œuvre de cette enquête exige la participation et une bonne sensibilisation des populations des zones concernées afin d'obtenir l'adhésion des différentes couches de cette population. Cette enquête intervient à l'issue du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH qui s'est tenu du 8 novembre au 14 février 2021 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce processus permettra d'apprécier le degré d'exhaustivité et de fiabilité des données recueillies. Et ce sont 125 agents qui vont parcourir les ménages concernés afin d'évaluer la qualité des données collectées. Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement, apporte des précisions sur cette enquête qui permettra de mieux orienter les besoins de la population. En réalité, l'enquête post-censitaire, qu'est-ce que c'est? C'est une enquête indépendante qui est menée par des experts indépendants internationaux et nationaux pour évaluer la qualité et la couverture du recensement général de la population. C'est sur un échantillon représentatif. 1,2% de la population enquêtée. Ça concerne toute l'étendue du territoire national. Un engagement pris par Don Claude Paulin, président de l'Union des villes et des communes de Côte d'Ivoire, a œuvré pour le succès de ce processus. Les maires de Côte d'Ivoire ont eu une part active et très forte dans le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Aujourd'hui, pour cette enquête qui s'ouvre, les maires vont redoubler de vigilance et d'efforts. Il faut souligner que c'est le 11 mars 2021 que les résultats préliminaires du 5e recensement général de la population de l'habitat RGPH 2021 ont été rendus publics et est estimé à 28 millions l'effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique était en atelier ce lundi 21 mars. Objectif, le renforcement des capacités des acteurs et l'amélioration de la gestion des budgets. Le compte rendu de Mireille Abalé et Ismaël Doza. Ils viennent du cabinet, de l'inspection générale, des directions générales, des directions centrales, des universités et grandes écoles publiques, des CROU, des centres et instituts de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour participer à ce séminaire. Initié par la Direction des affaires financières, cet atelier de 3 jours vise à renforcer les capacités des acteurs et l'amélioration de la gestion des budgets pour assurer l'efficacité de l'action publique des services de l'administration centrale et des structures sous tutelle du ministère. Donc il faut former ces gestionnaires de programme pour que dans les délais de 12 mois, nous puissions produire les résultats attendus par l'État de Côte d'Ivoire, par la population ivoirienne. Le pays, notre Côte d'Ivoire, a basculé en budget programme depuis janvier 2020. Nous sommes passés du budget de moyens au budget programme. Aujourd'hui, nous devrons être en mesure de mettre en cohérence l'exécution budgétaire et l'exécution physique.
Les participants ont été formés sur les principales innovations du budget programme, ainsi que les mécanismes d'élaboration et d'exécution, la méthodologie de rédaction du plan de travail annuel budgétisé. Ils s'en sont dit satisfaits. Et en tant qu'ordonnateur de l'université Alassane Ouattara, il est bon d'avoir ce renforcement des capacités déjà. Et la notion principale, c'est la redevabilité que nous devons avoir vis-à-vis de nos partenaires, de tous les usagers de nos universités. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, le basculement en mode budget programme s'est fait depuis le 1er janvier 2020. Aussi, cette réforme des finances publiques a induit un changement fondamental dans le processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État. Bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs. Récemment, un concours dénommé Concours Meetup Afrique a été lancé, organisé par ADV Skill et Africasoft. Il consiste à dénicher et sélectionner des jeunes développeurs africains, les faire compétir dans une saine émulation pour au final vulgariser le fruit de leurs travaux. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Ils sont 30 jeunes, hommes et femmes, tous d'origine africaine, à compétir. La compétition, dénommée MITAF, leur donne l'opportunité de mettre en exergue leur qualité de start-upper pour résoudre les problèmes liés au continent africain. D'ailleurs, ce concours est à l'initiative de 2 sociétés spécialisées dans le digital. Pour leurs directeurs, les jeunes qui sont l'avenir du continent ne doivent pas rater le rendez-vous du digital. Pour moi, c'est de pouvoir recruter en Afrique où on a 70% de la population, par exemple, qui a moins de 35 ans en Côte d'Ivoire, de pouvoir leur donner un avenir. Et j'y crois. Le MITAF, comme on le dit, c'est juste un concours où on donne des idées à des informaticiens de développer des applications pour pouvoir résoudre des problèmes. Comme l'a dit tantôt, la création d'une application comme Uber, ici, l'équivalent en Côte d'Ivoire, c'est Yango, qui facilite aujourd'hui la vie. Quant au concours lui-même, les jeunes répartis en 4 groupes plancheront sur les thèmes du développement durable et de l'économie sociale et solidaire. Et le but du jeu, c'est donc de soumettre chacun de ces candidats à la réalisation, à la conception de plateformes qui vont venir résoudre des problèmes sur des domaines variés allant de l'approvisionnement en eau, de l'accès à l'eau, à l'ubérisation, à l'économie sociale solidaire. Venus de toute l'Afrique, les 30 jeunes retenus pour la phase technique sur 400 postulants sont prêts à relever le défi et attendent beaucoup de ce concours. Est-ce que je vais dire que c'est difficile? Bon, je ne vais pas dire que c'est difficile, mais c'est challengeant quand même, voilà. À sortir du MITAF, je compte vraiment sortir du MITAF avec beaucoup de connaissances apprises. Le premier de ce concours empochera la somme de 2 millions de francs CFA. Poursuivons ce journal dans le secteur routier. Des travaux de construction des routes sont en cours dans les régions du Béké, du Mbol et du Tchologo. Pour s'assurer de la bonne marche de ces projets, le ministre Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, s'est rendu sur les sites de réalisation. Une visite qui a conduit le ministre sur les tronçons Boaké, Satama Sokura, Satama Sokoro, Dabakala Kong en passant par Ngolodougou, Kong, Nation, Kafolo, jusqu'à Tchamé, à la frontière nord entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le récit de Emmanuel Bonzo. Ce tour de chantier a conduit Amédée Kouakou sur les axes Boaké Satama Sokura, Satama Sokoro, Dabakala Kong et Ngolodougou Kong. À chaque étape de la visite, le ministre s'est imprégné des réalités de chaque projet. De façon détaillée, l'entreprise en charge des travaux a expliqué la nature du travail effectué sur chaque chantier. Concernant le tronçon Boaké Satama Sokura, Satama Sokoro, long de 81 km, le niveau d'avancement des travaux se situe à près de 24% après 491 jours de travail sur 1080 jours initialement prévus. Un état d'exécution des travaux qui réjouit le ministre. On a visité le chantier, la plupart des ouvrages sont construits. Le chantier avance et nous sommes très heureux. Sur ce chantier, nous avons à peu près 250 personnes qui travaillent.
En termes d'employabilité, nous pensons que c'est une excellente chose. Vous voyez, dans la vision du président, c'est de désenclaver nos différentes régions. Et ici, dans la région donc, du Yambol, nous avons donc la ville de Satama-Sokoro et Satama-Sokora. Il était bon que ces villes-là soient accessibles par le bitume. C'est la vision du président, c'est pour ça que nous sommes là. Ce chantier est en cours, nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien. Pour la visite des chantiers, Amédée Kouakou avait à ses côtés le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi du district autonome de la vallée du Bandama et du ministre Ali Koulibaly. Les deux personnalités ont également affiché leur satisfaction tout en espérant une livraison rapide de ces infrastructures. Nous sommes heureux de voir que les travaux ont bien repris et que les choses avancent et que fin 2023, nous aurons donc ce tronçon routier-là qui est important dans le développement de notre district. Vous connaissez le slogan « La Côte d'Ivoire travaille pour vous ». Ce n'est nullement un slogan creux, c'est une réalité et je m'en aperçois chaque jour et surtout aujourd'hui en accompagnant le ministre de l'équipement routier sur le terrain. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier s'est aussi rendu à Kafolo et Tchamé, à l'extrême nord du pays, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Là-bas, des travaux d'ouverture des voies ont été réalisés pour faciliter la circulation des populations ainsi que des forces de sécurité pour les rendre plus efficaces dans leur mission de sécurisation de cette zone du pays en proie aux attaques terroristes. Environ 900 km de pistes vont être ouvertes dans cette partie du pays. Vous savez, dans cette région nord, aussi bien dans le Bunkani, dans le Tchologo et aussi dans la région du Poro, il y a un certain nombre de voies en terre parce qu'il y a des villages qui n'étaient pas accessibles par la route. Je dis bien des villages qui n'étaient pas accessibles par la route. Nous venons tout de suite de traverser le village de Tchamé, qui est à 7 km du fleuve Komoué, donc la frontière avec le Burkina. Il n'y avait aucune route pour accéder. Et grâce au président Alassane Ouattara, nous venons d'ouvrir cette route. En tant que ministre-gouverneur, je suis comblé de voir d'abord ce qui a été fait et ce qui va être fait par la suite. Et je voudrais l'encourager à persévérer dans cette voie. Et à cause de Thierry Chilap, cette voie-là, ça a été créé avant Samori. Le premier blanc qui est rentré en Côte d'Ivoire, c'est par ici. Nation Sandala est sorti pour rentrer au Burkina. Donc vraiment, je suis très heureux. En dehors des infrastructures routières, le ministre a visité également des forages en construction dans certains villages pour faciliter l'exécution des travaux en cours dans ces zones. Les populations des régions de l'Indénié-Djoablan, du Moronou et du Sud Comoé, qui forment désormais le district autonome de la Comoé, ont pris part ce week-end à Abengourou à la cérémonie d'investiture de leur ministre-gouverneur de district. C'est Abina Kouakou Pascal qui va présider aux destinées du district autonome de la Comoé sur nomination du président de la République. Les populations sont sorties massivement dans leur ensemble, tout comme les autorités traditionnelles à l'unisson sont venues apporter leur bénédiction pour la cérémonie d'investiture du tout premier ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, en la personne de M. Abinan Kouakou Pascal, qui promet être au service des populations. Chers parents, fédérons nos énergies et nos intelligences pour créer un océan de bonheur et de prospérité pour les populations du district autonome. Le district autonome de la Comoé comprend les régions de l'Indénié-Djoablan, du Moronou et du Sud de Comoé. Tous les cadres sont sortis soutenir cette initiative du gouvernement et les populations entendent accompagner le nouveau ministre-gouverneur pour l'atteinte de ses objectifs. Monsieur le ministre-gouverneur, l'ensemble des cadres et la population s'engagent à vous soutenir nuit et jour pour le plein succès de la noble mission qui vous a été confiée. Cette cérémonie a enregistré la présence d'importantes personnalités du gouvernement, parmi lesquelles le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaawele, qui avait à ses côtés Adjoumani Kobena Kwasi, le ministre d'État de l'Agriculture, qui représentait le Premier ministre, chef du gouvernement, et bien d'autres leaders d'institutions comme Aoussou Jano, président du Sénat, et Adama Bitogo, président intérimaire de l'Assemblée nationale. Avec l'avènement du district, un grand espoir s'annonce. De belles et grandes choses arrivent
Et tout cela grâce à la vision d'un homme, d'un grand homme, un chef d'État providentiel, le président Alassane Ouattara. Avec vous, monsieur le ministre-gouverneur, le district de la Comoé est en de bonnes mains. Je reste persuadé que vous réussirez parce que vous aimez la population de votre district. Oui, vous réussirez parce que vous aimez votre pays. Les élus, les cadres, les populations du district autonome de la Comoé saluent l'arrivée du nouveau ministre-gouverneur. Si on met le président Abina, c'est parce qu'on sait que c'est un homme de développement. Et donc, c'est le développement et c'est ça qui est important. Je pense que c'est un outil de développement qu'il a plu au chef de l'État de mettre en place et qui va donc booster le développement de notre région. Avec une telle mobilisation de tous les enfants du district autonome de la Comoé, le nouveau ministre-gouverneur Abina Kwaku Pascal peut être serein et compter sur le soutien de tous pour le développement du district autonome de la Comoé. Ce reportage était signé Anissé Kwadio, notre correspondant. Après Abengourou, rendons-nous à Ouangolo-Dougou. La première réunion du conseil municipal de Ouangolo au titre de l'année 2022 s'est tenue récemment. Au cours de cette réunion, le bilan de l'année écoulée a été dressé. Il est jugé satisfaisant. Quitus a donc été donné au premier magistrat de la commune de Ouangolo-Dougou pour poursuivre ses œuvres de développement en faveur de la population. Daouda Ouattara dans un commentaire de France Diomandé. Merci beaucoup. Bilan positif, c'est ce qui ressort de cette première réunion du conseil municipal de Ouangolo au titre de la nouvelle année. L'année 2021 a été marquée par la réalisation de nombreuses infrastructures, notamment la construction de salles de classe et de centres de santé, l'extension de l'électricité dans certains quartiers, également l'ouverture des routes et bien d'autres. Un bilan salué et encouragé par les administrés. Nous approuvons le bilan de la mairie. Et comme les deux préfets ont eu à le dire, c'est à la population de jouer sa part. On ne peut pas demander l'impossible au maire. C'est la contribution de chacun et de chacune qui va donner les ressources financières au maire pour en tout cas poser des actions. Donc nous avons écouté le bilan du maire et je pense que le conseil a approuvé tout ce qui a été fait. Et le bilan financier du maire a été adopté. Et en tout cas, beaucoup de programmes en cours et beaucoup d'objectifs atteints, surtout en termes de recouvrement des recettes. Et je vois que beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens-là. Au nombre de ces réalisations, quitus a été donné au maire et son équipe afin de poursuivre ces nombreuses actions de développement pour le bonheur des populations. Quant au maire, il s'est dit prêt à faire davantage. Cette année, nous allons nous donner encore les moyens pour faire plus d'efforts que les années passées. Voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si le bilan, ça veut dire qu'on nous demande encore de faire de l'effort. Je voudrais aussi saluer les populations qui ont contribué, malgré la Covid, malgré tout ce qu'il y a comme menace autour de la ville de Ouangolo-Dougou. Mais je pense que le bilan est quand même positif. Et nous avons touché tous les aspects, il faut le dire, que ce soit le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures. En tout cas, vraiment, on a touché tous les domaines. Cette première réunion du conseil municipal de la commune de Ouangolo-Dougou a enregistré la présence du corps préfectoral, des chefs traditionnels, guides religieux ainsi que toutes les couches sociales. Terminons cette édition avec une page de religion. Les membres du mouvement raélien de Côte d'Ivoire étaient en fête ce dimanche 20 mars 2022, date qui marque leurs 40 ans d'existence dans le pays, estimé à environ 25 000 membres en Côte d'Ivoire. La célébration, marquée par des distinctions, des témoignages et des messages de paix, avait pour but d'exprimer la gratitude du mouvement raélien envers l'État et tous ceux qui l'ont soutenu. Walter Kofi et Ismaël Doza. Connu pour ne pas adhérer à l'existence d'un dieu, mais à celle d'extraterrestres qui serait à l'origine de la création de l'homme, le mouvement raélien a 40 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Un anniversaire que la communauté religieuse du mouvement raélien de Côte d'Ivoire, MRCI, a tenu à célébrer dans la ferveur et la gaieté de tous ses membres, ainsi que celle d'autres confessions religieuses.
Expositions, conférences, témoignages ont meublé cette journée marquée par la distinction des ouvriers de l'ombre, ces personnes qui ont contribué à la visibilité des actions du mouvement raélien auprès des populations ivoiriennes. Et nous voulons dire merci aux populations de Côte d'Ivoire, à l'État de Côte d'Ivoire d'abord en tant que structure donc, de gestion du pays qui nous a permis d'exister en nous donnant les différentes décisions administratives. Nous voulons dire merci à toutes les autres religions qui nous ont précédés déjà dans le pays, nos frères chrétiens, nos frères musulmans, les bouddhistes, les religions traditionnelles qui ont permis à notre région d'exister, de se développer. On leur fait un clin d'œil à l'occasion des différents jeunes qui sont en cours. Pour les musulmans, c'est bientôt, nos frères chrétiens ont déjà commencé. Et donc c'est dans cette atmosphère que nous voulons que nous nous donnons la main pour la paix. Vous savez, avec ce genre de message novateur, innovateur, révolutionnaire, c'est toujours pas évident de pouvoir avancer à pas d'éléphant. Donc nous avons avancé comme on a pu. Le prophète est venu en 1982 nous donner l'énergie suffisante. Et bon, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Diffuseur de messages rassembleurs, le mouvement raélien prône la paix et le bonheur et est porté sur l'innovation, la science et la technologie. Des caractéristiques qui ont conduit la religion à dresser un bilan positif avec des actions de marketing social et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons attiré beaucoup l'attention de nos gouvernants sur les questions de population, de surpopulation particulièrement. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est l'un des pays où entre 1970 et aujourd'hui la population a été multipliée à plus de 3. Et quand c'est comme ça, les conséquences de la surpopulation sont difficiles à gérer. Beaucoup de problèmes que notre humanité a sont liés à la surpopulation, sinon à la population trop galopante et l'incapacité donc à gérer ce surplus. Et donc nous avons fait beaucoup de campagnes à ce niveau. Nous avons agi dans le domaine, n'est-ce pas, des questions de port de préservatifs par exemple, pour la question du sida. C'est l'une des actions que nous avons menées et bien entendu des méditations pour la paix, toujours pour la paix, des prières pour que les populations soient en paix. Fondé en 1973 en France, c'est depuis 1982 que le mouvement raélien existe en Côte d'Ivoire et diffuse le message des Elohim, créateurs de l'humanité en laboratoire. 40 ans après la religion Mouvement raélien de Côte d'Ivoire, issue de la filiale Mouvement raélien international, revendique 25 000 membres et sympathisants. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, sur le même canal.